Alors encore une fois, merci Regina pour d'avoir accepté de participer à ce sommet du bien-être animal. Donc, juste pour te situer, j'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation. Donc, Regina est basée à Paris. Regina donne des cours, elle a une boutique à Paris, elle fait beaucoup de choses à Paris. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir suivre l'année dernière un cours sur la lithothérapie animale et j'ai vraiment adoré son cours. Et aujourd'hui, Regina va nous dire plus sur ses expériences et sa vision profonde du monde du vivant à travers le langage de la bioénergie et la vibration du vivant pour déchiffrer ces fréquences qui façonnent notre lien aux animaux. Donc, j'avais prévu de mettre une petite vidéo, Regina, mais d'un point de vue technique, ça va compliquer, puis j'ai peur de perdre tout le monde. Donc, tu vas peut-être nous en dire un peu plus, certainement dans ta conférence, mais vraiment un livre, je vous donnerai aussi le lien, un livre magnifique, on le verra un peu plus tard dans les slides. C'est ce livre Lithothérapie animale, 50 pierres et élixirs minéraux pour soigner vos animaux. Et je le trouve vraiment exceptionnel. C'est, j'ai envie de dire, un livre de chevet qu'on doit absolument avoir pour toutes les personnes qui voudront par la suite en savoir plus sur ce que tu enseignes, Regina. Alors, je te repasse la parole, Régina. Merci beaucoup. Voilà. Merci Fabienne de m'avoir invitée. Un grand plaisir de partager mes expériences par rapport aux animaux dans ce cadre-là. Parce que, en effet, mon expérience principale depuis le début de mon activité d'énergéticienne et de lithothérapeute, c'est surtout avec les humains. J'ai commencé avec les humains comme beaucoup de gens, sauf peut-être des gens qui sont déjà vétérinaires. Et après, bah, ça s'est mis en évidence de fait que plus on va essayer de comprendre notre propre essence, notre propre euh, ressenti énergétique, notre propre bioénergie, disons, pour arriver à la simplicité de l'être, plus on se rapporte des animaux tout simplement. Moi, c'est vraiment le fait de... J'ai toujours vécu avec des animaux dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir, hein, c'est souvent des familles à animaux. Il y a la chance d'avoir des parents qui acceptent qu'on a des animaux, ou eux qui eux-mêmes adorent des animaux, et ils font que tu peux avoir en enfance plein d'animaux tout autour, sans être dans une ferme. Donc, j'ai eu cette chance. Et ma mère, elle s'est dit, ah oui, c'est bien pour mes filles, je vais prendre des chats. Et donc, on a eu des choix des chats, des oiseaux, des petits lapins, des hamsters, plein d'autres animaux. On a beaucoup testé plein de choses. Et donc, c'est comme quelque chose que quand tu es enfant, tu apprends à vivre dans ce monde avec les humains. Et si tu es entouré d'animaux, ça fait partie, beaucoup de personnes qui s'occupent maintenant d'animaux et qui écrivent des choses sur les animaux racontent un peu ça, du fait que même pour certaines personnes qui ont vécu des grandes difficultés dans leur enfance familiale, il y a souvent comme les animaux sont comme un refuge. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante, mais je pense que de vivre entouré d'animaux m'a insufflé cette passion. Donc, je suis toujours là, sur un canapé dans ma maison à la campagne entourée. Dès que je me suis assise, j'ai mes deux chiens et mon chat qui sont là à dire, nous aussi, on veut participer. Et donc, ils sont assis à côté de moi et m'accompagnent toujours. Donc, c'est comme l'espérance. J'ai même vécu avec avec un serpent. Euh, j'ai beaucoup fréquenté des gens avec des animaux, donc c'est quelque chose que, au bout des moments de mon expérience de thérapeute énergéticienne, parce que c'est par là où j'ai commencé, c'était évident de pas seulement d'être inspiré par les animaux pour retrouver sa propre centre énergétique, mais de mettre au service cette compréhension de l'énergie pour soigner aussi les animaux. Donc, c'est vrai que mon approche est vraiment, moi, je m'a connu surtout comme lithothérapeute. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Voix des pierres et des cristaux il y a plus de 10 ans, qui est continuellement vendu et apprécié parce que c'est vraiment un livre qui met vraiment en lien l'effet énergétique avec la structure énergétique. Donc, moi, je travaille avec les chakras. Et donc, je suis connue pour ça, mais c'est vrai que mon expérience après est plus vaste. J'essaye de travailler sous plein de plans de l'énergie de l'être. Et en même temps, toute cette expérience, depuis, ça fait plus ou moins presque 20 ans que je m'occupe de tout ça. Et ça m'a amené à voir l'énergie des gens, l'énergie du vivant
Donc, après les plantes, j'ai pas encore une technique spéciale pour voir leur chakra, mais je communique souvent avec les animaux, les plantes. Pour moi, c'est comme tout ce qui vit et même tout ce qui vibre. Donc, même ce qui est inerte. Je suis aussi géobiologue, donc je travaille aussi. Je le fais plus professionnellement, mais je vois l'énergie des lieux, les lignes énergétiques. Je travaille avec tout ça. Donc, c'est cette ouverture à la vision subtile des choses qui m'a amené à dire, peut-être on pourrait appliquer ça aussi aux soins des animaux. Donc c'est comme quelque chose qui est venu un peu spontanément. Et en effet, je me disais peut-être un jour, je vais écrire un livre sur les animaux, de la lithothérapie, parce que j'ai écrit d'autres livres toujours autour des pierres. Et un jour, j'ai rencontré mon éditeur qui m'a dit, quoi, tu travailles avec les animaux, je veux un livre tout de suite. Donc il m'a brusqué un petit peu, donc il est sorti, c'est en 2024. Et moi, je m'étais dit, je prends le temps, comme ils font les animaux, qui prennent le temps de vivre. Ben non, on a fait ça vite après des années de recherche, en effet. Et donc, ça fait peut-être une petite dizaine d'années où je commence vraiment à donner pas mal de conseils pour les animaux aussi, parce que je vois l'énergie. Donc, là, peut-être, Fabienne pourra mettre peut-être les planches où il y a les, les postures des chakras. Parce que moi, je travaille vraiment avec, c'est disons, ma technique de base, c'est de travailler avec le décodage énergétique des chakras, pour les humains aussi, bien sûr. Et voilà, c'est là, parfait. Donc, vous voyez là, donc sur mon livre, pour moi, c'est très important qu'il n'y a pas seulement l'animal, mais il y a aussi le gardien, comme on les appelle maintenant, de l'animal. On parle d'animaux, pas d'animaux sauvages, bien que c'est une méthode qui est applicable aussi aux animaux sauvages, bien sûr, mais voilà, après, il faut un peu les laisser tranquilles, selon moi, les animaux sauvages, sauf si on est en quête de les soigner parce qu'on fait partie d'une organisation qui s'en occupe directement. Mais je veux dire, nous, les particuliers, je pense qu'il faudrait qu'on s'occupe pas. C'est pour ça que j'en parle un peu dans mon livre, qu'on n'arrive pas non plus trop à solliciter des animaux sauvages. On peut communiquer à distance si on veut. Alors que, c'est le moins les soins pour les animaux, quand on parle de ça, j'imagine dans ce sommet aussi, c'est comme aider les animaux qui font partie moi je l'appelle le champ d'appartenance. Pour moi, c'est un concept très important. J'en parle beaucoup dans ce livre aussi, de tenir compte, c'est important pour les humains, bien sûr aussi, c'est de tenir compte qu'un animal, quand il vient dans ta vie, il va faire partie de ton champ d'appartenance. Souvent, on les traite comme nos enfants, mais ça dépend si on a des chevaux un peu moins parce qu'ils sont pas forcément sur notre canapé ou d'autres types d'animaux, mais ils font partie de notre champ de conscience. Donc là, vous voyez l'image, donc il y a une femme, à l'occurrence avec un chien en face, et donc on voit, moi je travaille avec un schéma de 11 chakras, qui est un peu plus complet que travailler avec 7. Vous voyez, il y a des petits chakras intermédiaires, le chakra pistache, le chakra turquoise. Il y a des chakras secondaires aussi, magenta en haut, chakra bordeaux. Parce qu'il donne beaucoup plus de nuances dans le décodage. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, mon soin, je sais pas si appeler comme ça, ma thérapie, disons, la même qu'est aussi pour les humains, se base vraiment sur l'idée de décodage. Parce que quelque part, c'est ce que j'enseigne dans mes stages aussi de lithothérapie pour les humains. Ce que j'enseigne, c'est aussi que de toute façon, l'intuition, quelque part, toute thérapie qui se respecte ou médecine, a toujours une partie décodage, une partie diagnostic, je dirais. On n'a pas le droit de le dire dans les médecines parallèles, mais c'est une forme de diagnostic. Ça veut dire que quelque part, si je veux appliquer un remède, là, dans l'occurrence, ce que est un peu ma particularité, je travaille beaucoup avec les pierres et j'écris aussi une série d'élixirs minéraux qu'on va vous montrer après, pour travailler plus facilement avec les animaux d'ailleurs. Et donc d'appliquer le remède à partir d'un décodage, pas l'intuition. J'ai l'intuition, là par exemple, j'ai quelques pierres, là, j'ai toujours, même si je suis en vacances, j'ai toujours quelques pierres qui m'accompagnent par là. Donc là, j'ai mes pierres de vacances. Et on pourrait dire, ah, j'ai l'intuition que cette pierre va lui faire du bien. Oui, mais c'est trop généraliste. Et l'intuition peut jouer des tours parce que, surtout quand on s'occupe de soi-même, de ses proches ou de ses animaux. On sait très bien que c'est presque plus difficile s'occuper, on a moins de distance quand on s'occupe de nous-mêmes ou des gens
proche des animaux, donc de notre champ d'appartenance. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir un décodage précis, reproductible. Ça veut dire que quelque part, ce décodage, je peux le faire, qu'il soit moi ou un de mes collaborateurs qui sait faire la même chose, on trouve la même chose. Ça veut dire que c'est reproductible et c'est cohérent avec le besoin énergétique de cet animal. Donc, ça se base sur ces chakras, sur ces centres énergétiques appelés chakras. Moi, je travaille vraiment avec les fréquences couleurs. Et donc, je dirais que la particularité de ma méthode, c'est cette précision-là. Et donc, j'ai commencé à appliquer cette méthode pour les humains il y a presque 20 ans. Et il y a une dizaine d'années, je commençais à me dire, c'est spontané, hein, les gens venaient, disaient, ah, je suis éducatrice d'animaux, j'ai un problème avec un chien, vous pouvez me donner un conseil? Je dis, bah, bien sûr. Il s'appelle comment? Tu. Mais moi, je fais ça à distance aussi, c'est très pratique avec les animaux. Et donc, bah, après, je tombais juste, je disais, est-ce qu'il y a un problème de territoire ou est-ce qu'il est triste? Voilà. Et donc, je trouve, même, je suis surprise toujours de comment ce type de décodage fonctionne, même au-delà de l'intuition. Quelqu'un te dit, ah, c'est un chien qui est très timide et je voudrais un remède pour sa timidité. Après, tu fais le scan énergétique. Moi, je fais des scans énergétiques, mais évidemment, la méthode que j'enseigne, elle est un peu plus succincte. Donc, c'est avec des tests couleurs. Après, je vous donnerai aussi la possibilité de vous connecter avec un QR code, un test couleur qu'on peut faire pour soi ou pour ses animaux. Après, il vaut mieux apprendre à le faire, mais c'est faisable. Et donc, je suis toujours surprise du fait que justement, là, par exemple, la personne vient et me dit, oui, c'est un peu timide, mon petit chien, tout ça. Et tu fais le scan et tu dis, c'est bizarre, moi, je vois beaucoup de tristesse. C'est comme si, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est arrivé Ah oui, c'est vrai qu'il est surtout, il va pas très bien, surtout depuis que, je sais pas, ma mère est morte, qu'il le gardait de temps en temps. Donc, c'est comme si, au-delà même de la demande qui est faite, c'est une méthode qui te permet de voir euh, ce qui émerge. Ça veut dire que quelque part, on peut aussi utiliser évidemment la communication animale, mais là, c'est vraiment basé sur quelque chose d'énergétique. Ça veut dire qu'on aura un remède, et c'est ça qui est important. Parce que la communication animale, c'est une méthode que j'ai aussi apprise, qui est géniale aussi, mais des fois, on a beaucoup d'informations, donc ça c'est important. Vous pouvez vraiment recourir à la communication animale pour beaucoup de bienfaits, c'est très intéressant, mais des fois, quand il y a vraiment un problème énergétique ou même des fois physique, c'est un peu difficile d'être précis, dans le sens que c'est le champ énergétique de l'animal qui va me donner l'information. Alors que si je demande floufi flouf, où est-ce que tu as mal? Des fois, elle peut te le dire. Souvent, les chevaux, ils sont un peu plus précis, je vois. Des fois, les chevaux, quand tu es un peu en doute, tu lui dis, hé Jean-Jacques, là, c'est où ton tout cas, la patte à droite? Moi, je vois plein de choses, même à distance. Mais c'est vrai qu'avec la méthode énergétique, c'est comme si tu as une précision du type de fréquence qu'a besoin l'animal. Donc, c'est un peu mon approche que j'ai appliquée beaucoup pour les humains et que j'applique vraiment pour les animaux avec beaucoup de succès. Parce que là, après, évidemment, j'ai commencé assez doucement avec seulement quand il y avait des demandes. Après, j'ai commencé à faire un peu plus la publicité de ce que je faisais et donc le plus de demandes et plus d'expérience, évidemment. Moi, souvent, je suis à ma boutique à Paris et les gens viennent et moi et mes collaborateurs donnons des conseils gratuits de lithothérapie, donc aussi pour les animaux. Sinon, je propose des séances à distance. J'ai un site qui s'appelle lithotherapieanimale.com et vous pourrez voir le type de séance que je peux faire pour conseiller des élixirs, par exemple. Mais c'est vrai que c'est une méthode que j'aime beaucoup enseigner, parce que, pas seulement la pratiquer, parce que on peut arriver vraiment avec, des fois, avec très peu de correction. C'est comme si on va corriger des fréquences. Le champ que vous avez vu tout à l'heure, c'est chakra. Un chakra bloqué, c'est une émotion, quelque chose, une forme mentale ou quelque chose qui ne circule plus ou circule moins bien. Et donc, après, ça peut avoir des problèmes physiques, émotionnels, de comportement. Souvent, on se rend compte avec les animaux, surtout les animaux de compagnie, et pas seulement, on se rend compte souvent d'une problématique, sauf s'il y a vraiment une émergence physique très forte, on se rend compte surtout par le changement de comportement. Parce qu'on les connaît et on se rend compte que c'est pas normal. Avant, il était comme ça, pourquoi maintenant il est comme ça? Pourquoi maintenant il a peur d'aller là? Ça fait d'avoir des chiens qui avaient peur d'aller en voiture au bout d'un moment.
Mais après, entre communication animale et décodage énergétique, bah, après, c'est totalement résolu. Et c'était un événement, et donc le chien m'a raconté des choses, et puis tu as vu des blocages. Des fois, c'est des peurs qui arrivent par des événements. Donc, c'est là où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se bloque dans la vie de l'animal. Et donc, on peut avoir un changement soudain de comportement, un changement de comportement sous le long terme, bout à bout, ça se dégrade, des émergences physiques, de problématiques, mais souvent, ces émergences, quand ça devient vraiment physique, évidemment, il faut consulter un vétérinaire ou faire quand même des soins qui sont aussi sur le plan physique, bien sûr, mais on peut aussi, même si c'est plus tard, quand le physique est déjà dégradé, on peut toujours utiliser de l'énergétique, parce que de toute façon, c'est à partir d'un blocage de conscience énergétique du champ que la maladie survient, sauf un accident. Et donc, c'est là où on peut toujours aider. Ça veut dire que c'est, souvent on les appelle médecine complémentaire. Et moi, j'aimerais bien que dans le monde, là, pour les animaux, je trouve que c'est un sommet comme celui-là est très important parce que on commence à se rendre compte que peut-être nous-mêmes, on va chez un naturopathe. Et après, quand on a des animaux, on finit toujours à aller chez le vétérinaire, à faire des injections et donner des pilules ou des choses comme ça toxiques, des fois, voilà. Moi, je dois dire, je me suis beaucoup retournée aussi vers ça quand j'ai eu un chien, mon premier chien de ma vie. Sauf le premier quand j'étais bébé, mais je me rappelle plus. Donc, je suis allée chercher ce chien chien éleveur. Et quand il est arrivé, je l'ai amené chez le vétérinaire où j'amène les chats. Et il l'a vacciné. Et il m'a dit, il va super bien, il est très beau chiot, super. Bah, le lendemain, il était limite en coma. Le vétérinaire n'a jamais voulu admettre que le vaccin lui avait quand même créé un problème et donc je l'ai soigné pratiquement et il voulait et refusait de venir le voir et donc du coup bah, je me suis mis à lui donner toutes les choses naturelles que j'utilisais déjà dans mes remèdes familiaux et j'ai fait du Reiki, j'ai fait des choses énergétiques et je l'ai sorti d'affaire mais il était au bord de la mort juste quelques heures après le vaccin donc c'est à partir de là que je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas des soins énergétiques pour les animaux? Là, je te parle déjà il y a 15 ans. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à m'occuper, à dire peut-être ce que je fais pour les humains, je peux le transformer pour les animaux. Donc c'est de là où c'est un peu parti. C'est Gustave qui m'a inspiré tout ça. Et donc, c'est vrai que beaucoup de personnes se soignent naturellement et après, bah, pour les animaux, ils n'ont pas le choix. Donc là, je dois dire, ça fait peut-être 5, 6 ans, je trouve qu'il y a une grande émergence, n'est-ce pas, Fabienne, de personnes qui commencent à se dire, faisons, il y a beaucoup d'ostéopathes animaliers, acupuncture, je sais qu'il y a 2 acupuncteurs qui vont parler dans ce sommet, donc se répand beaucoup en France aussi. Il y a beaucoup de gens qui se forment à ça, donc ça c'est quelque chose de très positif parce que c'est d'un côté, si toi as envie de travailler avec toi-même de façon naturelle, c'est difficile de passer avec des méthodes qui ne correspondent pas à ce qu'est ta cohérence par rapport à toi-même. Mais aussi, comme disait l'intervenant précédent, justement, apprendre à respecter les animaux. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, déjà même dans le monde des animaux aussi sauvages. Et donc, nous, si on les traite comme des choses, c'est sûr que ça, même si on les aime beaucoup, c'est difficile de pouvoir les respecter totalement. Et donc, le fait d'aller prendre en compte leur propre énergie, c'est le moins, ça correspond et ça corrobore le fait de pouvoir être cohérent avec soi-même et les accompagner vraiment euh, comme on souhaite quelque part. Et donc, c'est vrai que la méthode que j'ai mis en place par rapport au décodage énergétique des animaux, ça nous dit plein d'informations. En très peu de temps, on a beaucoup d'informations. Et surtout, quand on va choisir après la pierre ou l'élixir, ça veut dire qu'on va mettre en fréquence. C'est ça. C'est comme si vous faites un test couleur. Là, vous allez avoir bientôt le code et vous pouvez vous le faire après. Essayez déjà pour vous. Et après, on va voir, donc admettons que je trouve le chakra 7 qui est là, le septième chakra, le chakra violet. Et donc, déjà, je sais qu'il y a quelque chose qui pèse sur ce chakra, par exemple, d'un animal.
Et après, je vais tester les pierres ou les élixirs qui correspondent à ce chakra. Et celle qui va fonctionner va me dire, c'est un ça, le décodage, c'est jusqu'au choix du remède. Le choix du remède, ça veut dire que c'est un choix par résonance énergétique. D'un côté, je prends, là, par exemple, j'ai une pierre violette, voilà. Admettons, j'ai trouvé, ça sur l'épidolite. Par exemple, j'ai trouvé, on m'a dit, oui, ce chat, je sais pas, maintenant, il se lèche beaucoup, il veut plus nous faire des câlins et tout ça, il y a quelque chose. Et, euh, et donc, on trouve que c'est l'épidolite. Il a besoin de la fréquence de l'épidolite. Donc, ça peut être la pierre portée en pendentif, par exemple, ou l'élixir mis dans l'eau. Pour moi, c'est souvent la passion euh, la plus simple pour les animaux, d'utiliser les élixirs. Mais qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit pas seulement que je vais probablement réussir à le sortir de ce comportement ou de cette phase stagnante de quelque chose, ça me dit aussi que l'épidolite, ça veut dire qu'il y a comme quelque chose de très lourd et triste. Il n'y a plus d'espoir, il y a quelque chose de désespoir. Et donc, on va demander à la personne, moi, par exemple, quand je fais des séances à distance pour les animaux, qu'est-ce que je demande? Je demande le nom de l'animal, la photo, la race pour avoir, si c'est un animal un peu étrange, juste pour savoir euh, c'est quoi son comportement de base et c'est quoi la problématique. Mais autre chose que je demande toujours, pour moi c'est fondamental, c'est ça, je veux aller un peu vous expliquer ça, c'est qui sont les personnes qui font partie de son champ d'appartenance. Personnes, ça veut dire les humains et les animaux. Et donc, on va voir, donc après, à distance, je fais une espèce de scan énergétique de toute la famille, et je vais voir, je vais repérer euh, où c'est la problématique. Des fois, ça peut être la problématique de l'animal lui-même, parce qu'il a eu un accident, il y a eu quelque chose qui lui est arrivé à lui seulement. Mais souvent, la chose que je remarque, je dirais 70%, bon, c'est beaucoup déjà, c'est pas forcément toujours que de l'effet miroir avec le maître ou le gardien, mais un lien très fort avec un événement qui touche tout le champ d'appartenance. Je vous fais des exemples pour élucider ça. Là, par exemple, récemment, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, donc quelqu'un que je connais pas, qui m'a demandé un conseil pour une chienne qui avait des problèmes très graves de tumeur. Tout en sachant qu'il ne me demandait pas un soin pour la sortir de la tumeur, mais comment accompagner au mieux cette chienne dans le chemin vers peut-être la fin de sa vie. Et ça me semblait très beau déjà, je trouvais déjà très touchant du fait que ça fait partie vraiment de ma philosophie, de fait de accompagner, comme on le ferait avec un humain, accompagner la fin. Voilà, on les cueille petits des fois. Euh, il faut imaginer aussi que un petit chien, un petit chat, un chaton, il a quand même une maman que c'est pas toi. Donc déjà, quelque part, il y a déjà un trauma d'abandon quand tu le prends pour toi. C'est, oh, c'est trop mignon, mon petit chien, mon petit chat. C'est comme si tu viens d'avoir un bébé. Nous, on le vit un peu comme ça. Oh, mon petit poussin, nanana. Mais après, ben, lui, c'est aussi, mais ma maman, elle est où? Quelque part, on l'oublie un peu parce que ça ne nous plaît pas d'avoir une concurrente, que c'est la maman et le papa, ou en tout cas, ou les frères et sœurs, très important pour certains types d'animaux. La fratrie est très importante. Donc déjà, on oublie ça parce que ça nous fait un peu concurrence affective. Quoi, tous les autres chatons, lui, les aimaient, mais non, elle ne m'aimait que moi. On est un peu comme ça avec les animaux. On est un peu souvent. Et donc, là, donc, la fin de vie, c'est les deux pôles, hein. Naissance, voilà, j'accueille cet être que je vais beaucoup aimer, qui va faire totalement partie de mon champ d'appartenance, mais il ne faut pas que j'oublie qu'il a fait partie d'un autre champ, et il faut que j'honore ce champ, et c'est aussi le champ de sa race, quelque part, et de son type, je veux dire, son espèce. Si c'est un chat, c'est aussi le champ des chats, le champ des chiens. Traiter un chien comme un chien, c'est important, même si après on a envie qu'il soit notre bébé. Mais c'est quand même un chien. Et donc là, je reprends l'histoire avec cette chienne. Et donc je trouvais beau aussi cette idée d'accompagner, donc ça m'a beaucoup touché. Et donc je regarde les chakras elle m'a envoyé la photo, et après j'ai les prénoms de tous les autres chiens et des personnes qui font partie de son champ d'appartenance. Souvent, les problématiques, ils sont beaucoup en miroir avec le maître principal, quelque part, avec le gardien principal. Et là, en ce moment, je vois vraiment une correspondance énorme avec la mère de la personne qui m'a demandé. Et donc, je demande
Et je dis, et puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose de cette tumeur aux mamelles, c'était ça, sa problématique, qui était lié à quelque chose voilà. Ben, après, moi, je travaille un peu aussi, des fois, j'ai un peu des informations. C'est pas le chien qui m'a donné cette information, mais c'est l'information que je capte. Je travaille beaucoup aussi avec les constellations familiales, voir vraiment le champ qui nous constitue quelque part. Et donc, je me rends compte qu'il y a un lien par rapport à des enfants morts dans la lignée de cette femme, qui était un lien avec ce chien. Et donc, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un... Et en effet, il y avait des histoires terrifiantes ou très dures, très tristes, d'enfants morts qui avaient laissé des traces émotionnelles très fortes. Et du coup, cette chienne prenait un miroir, tout ça, peut-être pour sauver cette femme. Et donc, ben, on a commencé à traiter les deux. Évidemment, moi, souvent, je donne un traitement d'élixir chien, surtout si c'est très grave ou si c'est trop intriqué quelque part, à l'animal et à la personne qui est intriquée. J'ai déjà fait ça aussi avec une famille où il y avait un chat qui était né à un enfant. Tous les deux avaient des problèmes de peau. Ben, on a traité les deux. Donc, les deux sont sortis. Le chien était un miroir. Et donc là, apparemment, ça a déjà beaucoup amélioré et la santé du chien et la mère va beaucoup mieux, tout le monde sent beaucoup moins de lourdeur. Et là, après, ils m'ont redemandé, parce que je fais un peu de suivi aussi. Et là, j'attends aussi de savoir si la deuxième euh, conseil a fonctionné bien. Évidemment, mon espoir, c'est pas de soigner, de guérir une tumeur. Il faut faire attention. Mais d'accompagner au mieux l'épanouissement. On a toujours tous un chemin, même pour nous, pour les humains, la maladie vient toujours nous raconter quelque chose. Donc, essayer de guérir, c'est pas je veux plus ça, mais je veux transformer ça. Donc, c'est vraiment toujours un travail un chemin spirituel. Surtout les maladies très graves, c'est souvent toutes les personnes sont sorties de grosses maladies. Ils parlent vraiment comme une initiation spirituelle. Donc, les animaux, ils sont là. Quand je parle d'effet miroir, pour moi, une des clés très importantes, c'est le champ d'appartenance et l'effet miroir quand on s'occupe des animaux. C'est les deux, euh, pôle, pour moi, très important à prendre en compte et ne pas soigner seulement l'animal. Beaucoup de personnes se plaignent, cet animal, il a un problème, et après, quand on va voir, ce problème, c'est un miroir de quelque chose. Donc, l'animal, souvent, il est là pour initier à quelque chose. Moi, je le vois vraiment comme euh, tu es dans ma vie et tu amplifies dans ton regard non verbal, parce que quelque part, il n'y a pas une verbalisation de tout ça, mais la manifestation énergétique, comportementale, souvent nous parle de quelque chose. C'est la même chose que quand tu as un bébé tout petit, dans les nourrissons. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mes filles il y a très longtemps. À l'époque, j'avais pas encore mes élixirs minéraux, donc j'étais beaucoup avec les fleurs de bac. Et dès que je voyais mon bébé pas dans son assiette, un tout qui allait pas, je prenais des fleurs de bac. Je me disais, c'est quoi le bordel que je suis en train de lui manifester? C'est quoi le miroir? C'est quoi le stress qui ressent de ma part? Surtout à l'époque où je les allaitais, quand ils étaient tout petits. Et donc, ben, j'ai toujours, ça marchait super bien. À l'époque, j'étais conseillère fleur de bac, donc je prenais mes fleurs de bac et ben, c'était réglé avec le bébé. Donc, la même chose, là, je dirais avec les chiens, il faut voir, il faut juste après essayer de comprendre avec qui cette mal-être de cet animal est en résonance dans le champ. Ça peut être aussi, n'oublions pas, ça peut être aussi un lien avec d'autres animaux. Par exemple, nous, on sous-évalue des fois le deuil d'un animal. Là, justement, j'ai vu passer sur la presse online, il y a 2, 3 jours, c'était la journée du chat hier. 8 août, le portail du lion, mais c'était aussi la journée internationale du chat. Et donc, j'ai vu passer pas mal d'articles qui disaient, parce qu'il y a sûrement un article scientifique qui est sorti il n'y a pas longtemps, sur le fait que même les chats, après, j'ai pas trop lu les articles, parce que ça avait l'air un peu con, mais c'est pas grave, déjà le titre est intéressant, ça veut dire que ça diffuse l'idée, même les chats sont en deuil. Bah oui, bien sûr, c'est que si on fait tous les titres de journaux, même les chats vivent le deuil, c'est parce qu'on n'a pas encore compris que les animaux ressentent énormément de choses. Après, ils ne l'expriment pas comme nous. Ils vont pas aux funérailles, mais on le sait, les chiens, c'est très fort dans leur propre truc. Donc, euh, si tu es un chien sauvage ou un loup, quelque part, tu as tes règles qui vont avec ta propre structure sociale, et donc tu auras bah,
ululer pour refaire le clan, les choses comme ça. Il y a toutes ces choses qui font partie. Ben, nos animaux, ils ont quand même gardé des informations de cette chose et on les a un peu oubliées. Et donc, c'est juste que maintenant, par exemple, un loup, il fera référence à son propre groupe de loups. Il sera en lien avec tout son système naturel d'équilibre avec les autres animaux où il vit, dans le territoire où il vit, alors que nous, on intègre les animaux dans notre propre champ. Ça veut dire qu'on les met dans un appartement, dans une maison, dans un jardin, voilà. Et donc, et avec un chat, avec un chien, on met des chiens et des chats qui dorment ensemble, que c'était pas la chose plus naturelle qui existait, mais on les oblige. Aimez-vous les uns les autres, disait le maître de la maison. Et après, eux, ils sont capables, ils sont géniaux, les animaux. Moi, je connais des gens qui ont des animaux que tu ne peux pas imaginer qu'ils puissent vivre ensemble, et ça va. Tu as des perroquets qui sautent sur le dos du chien, ça, tout va bien. Et donc, mais quelque part, c'est notre propre message de englober, et c'est la force du clan. Et c'est la force du chant. Pour moi, vraiment, c'est une découverte que j'ai faite, pas découverte, mais je veux dire quelque chose qui me motive très fortement, parce que je travaille beaucoup avec les constellations familiales avec les humains pour l'instant, mais je compte bien développer des constellations. Je sais qu'il y a des gens qui font des constellations animales avec des chevaux, c'est très intéressant, ça veut dire qu'ils utilisent des chevaux pour mettre en scène les constellations. Moi, j'aimerais bien développer plutôt le fait de consteller avec des humains par rapport au lien, au rôle que leurs animaux ils ont dans leur champ. Ben, ça, c'est ma prochaine. C'est nouveau, j'ai pas encore appliqué. Je l'ai déjà testé avec des amis qui font des constellations. Un jour, j'ai dit, oh, on n'a plus, est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On avait encore un peu de temps d'entraînement dans notre formation dans l'école Hellinger. Et donc, j'ai dit, ah, si ça vous gêne pas, est-ce que vous pourrez être mes chiens, s'il vous plaît, que je voudrais tester des choses? Et c'était génial. C'était vraiment impressionnant. Comme les constellations, c'est quelque chose d'impressionnant d'ailleurs, si vous connaissez pas. Mais donc les personnes qui ont accepté d'être mes chiens et mes chats pour voir si l'arrivée d'un nouveau était souhaitable et comment ça allait se passer, et ben il y avait la personne qui me représentait qui faisait les mêmes gestes sur la frange des cheveux de celle qui représentait ma chienne qui est en frange et c'était impressionnant et moi j'étais impressionnée et du coup et eux ils n'étaient pas du tout gênés à être mes chiens, ils se sont bien amusés mais ça marche très bien donc j'ai compris plein de choses donc vous voyez et ça aussi, c'est toutes des expériences qui t'amènent à voir que d'un côté, tu mets en scène, même représenté par des humains, des animaux, et ça marche parce que ça fait partie, évidemment, nous, on fait partie de leur champ d'appartenance, mais eux, ils font partie d'une autre. Donc, c'est ça. Donc, quelque part, une problématique d'un animal, quand on fait ce décodage, on se rend compte, c'est pour ça que j'ai besoin souvent de savoir les noms de tout ce qui les entoure, ben, ça peut être aussi, ben, le perroquet est mort, ben, le chat fait une dépression. Et toi, tu dis, je ne comprends pas, il est triste, il vient plus me faire des câlins. Ben, il est désespéré parce qu'il était ami du perroquet, même si ça ne se voyait pas. Peut-être il faisait même pas jouaient même pas ensemble. Donc, c'est quelque part, les animaux ressentent énormément de choses. Et pas seulement parce que on les a anthropomorphisés ou on les a trop intégrés dans notre pensée émotionnelle. Ils ont des émotions. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que plus je travaille avec le décodage énergétique, plus je me rends compte. Je trouve beaucoup de personnes viennent pour des problématiques et ils se grattent la patte, et ils aiment plus ces croquettes ou des choses comme ça. Et à la fin, on va voir qu'il y a une tristesse, une peur, il y a eu quelque chose, un trauma qui pour la personne humaine, c'était pas vraiment traumatisant et le chien, le chat ou l'autre animal a perçu. Par exemple, les chevaux sont vraiment très, très sensibles. Moi, par exemple, personnellement, je suis pas une femme très équitation, mais la relation que je peux avoir à distance avec les chevaux, c'est impressionnant. Quand je fais des scans énergétiques où je me connecte aux chevaux, c'est là où j'ai le plus d'informations. Là, ça me fait dire que c'est vraiment des êtres extraordinaires. Et je comprends énormément de choses. Je sais même pas pourquoi, mais c'est parce que ils sont tellement sensibles qu'ils te mentent. Moi, souvent, je le vois hein, quand je m'occupe des humains, plus la personne est ouverte au niveau conscience et plus j'arrive à avoir des informations. Et donc là, ça me fait dire, évidemment, j'adore les chiens, je suis désormais très, très intriqué avec ce monde des chiens, je les adore, mais c'est vrai que les chevaux, au niveau conscience, sont vraiment impressionnants. Donc, ils sont tellement sensibles que c'est normal qu'ils puissent être affectés par des problèmes de comportement, des problèmes même de géobiologie. Hein. Je parle aussi dans le livre, je fais un chapitre aussi sur ça. Ça veut dire que quelque part, si tu es un cheval et tu vis dans un box,
ton box, s'il n'est pas énorme, déjà, donc je donne des petits exercices à faire pour voir s'il est bien, s'il a été d'un côté, tout ça. Si tu es coincé dans un box où il y a une énergie mauvaise, tu peux rien faire. Tu dois juste espérer ton heure comme les condamnés qui ont l'heure d'aller faire leur promenade. Donc, c'est important aussi de s'occuper de tout ça. Ils sont sensibles à ça, ils sont sensibles à l'environnement, au lien avec les autres chevaux, aux personnes qui même ils vont les brosser, voilà. Donc tout correspond à leur champ d'appartenance. Il faut pas, si tu les amènes dans un centre équestre et tout un fiche qui est à côté, il y a un cheval qui est un peu énervé, l'autre il va peut-être va essayer de le soigner, va se prendre des problèmes. Donc c'est vraiment, ils sont tellement sensibles et tous les animaux sont un peu comme ça. Donc ne sous-évaluez pas un petit canari dans une cage qui peut créer beaucoup de rémus dans tout le champ avec des chiens géants, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à voir quand on s'occupe de l'énergie des animaux. C'est impressionnant, je trouve, cette conscience du champ. Et je dois dire que plus je me suis occupée d'animaux, plus me rends compte que c'est même eux qui peuvent nous enseigner beaucoup ça, cette conscience du lien que nous, on a un peu perdu par rapport à nous, même s'il est agissant quand même. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. L'effet miroir, je pourrais parler aussi de ça, qui est plutôt le fait, surtout pour les personnes, par exemple, les personnes qui vivent seules avec un animal. Toi et ton chat, toi et ton chien. Là, ou toi et ton canari, ton oiseau, ton perroquet, tout ça. Ou toi et ton cheval. Ça, c'est des effets miroirs presque sûrs. Ça veut dire qu'il y a comme une espèce de miroitisation des expériences. Donc, tu peux être stressé parce que ton cheval est stressé ou quelque part, ton stress va réjaillir sur ton cheval et lui, il le sait. Beaucoup de cavaliers le savent, hein. L'influence. Donc, dans mon livre aussi, il y a un schéma où j'essaie de reconstruire. Ça, je l'ai mis, peut-être tu peux le mettre, euh, de prendre en compte la conscience de notre influence énergétique sur les animaux. Un cheval, on est assis dessus, dans la plupart des cas. Moi, j'avais juste une question. Quels sont les troubles pour lesquels on te consulte le plus actuellement? Ou bien, dans ton livre, tu fais aussi mention de toute la problématique, parce qu'elle arrive aussi régulièrement chez plusieurs gardiens d'animaux, la problématique autour des déménagements Si, ou lors des ça c'est vacances. important, oui. En quoi, par exemple, les élixirs que tu fais ou les pierres peuvent aider dans de telles situations? Si, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose ça fait partie justement d'être sensible. Là, c'était juste, je vous explique un instant le cheval, après je passe au Mhm. déménagement, qui me semble un thème intéressant. Là, par exemple, si vous voyez la cavalière assise sur son cheval, là, du cheval, j'ai mis sûrement les chakras où il se connecte à la cavalière. Donc, vous voyez que toi, cavalière, t'es assis sur le chakra pistache de ton cheval. Ça veut dire que celui est vert, qui est un peu devant, c'est le chakra du cœur. Et là, le chakra pistache, c'est le chakra de l'intégration des choses, de la digestion émotionnelle, de comment je intègre des informations émotionnelles, comme je digère aussi la nourriture, comme je résiste, comme j'intègre ce qui vient de l'extérieur. Donc là, ça veut dire que quelque part, moi, cavalière, je vais m'asseoir. Évidemment, je suis connecté à tout l'animal parce que mon champ est dans son champ, mais ça veut dire que mon axe, et donc mon chakra Bordeaux, que je peux vous expliquer aussi, il est connecté au chakra Pista. Ça veut dire que toutes les choses d'émotions que j'ai pas réglées, le cheval il va te les montrer. Je pense que beaucoup de cavaliers sont bien conscients de ça. Et surtout s'ils ont un cheval à eux-mêmes et ils vont le monter régulièrement. Et en effet, c'est pas un hasard qu'il y a de coaching, d'éleveurs pas d'éleveurs, mais des gens qui travaillent avec les chevaux font des thérapies avec l'aide, donc avec l'aide du cheval, parce que le cheval est vraiment un miroir. Donc, t'imagines quand tu es assis dessus, c'est pour ça que les grands cavaliers qui font là, je pense, il y a des Jeux Olympiques avec plein de travail, voilà, c'est faire qu'un. Quelque part, tu fais qu'un, mais il faut que tu sois conscient de cette connexion totale. C'est un peu comme, je dirais, si vous avez vu le film Avatar, quand quelqu'un va pouvoir maîtriser et intégrer les dragons qui volent. Il y a une connexion, tu prends ta natte et tu connectes, c'est comme quelque chose, c'est une très belle image, je trouve. C'est comme si on peut pas dire
je gère ce cheval. C'est pas comme ça. C'est j'intègre son champ de toute façon que je veuille ou pas l'intégrer, ça se fait. Et donc, je suis conscient de cette intégration. Donc, si tu commences à être conscient de ça, bah, après, tu peux faire qu'un avec. Et qu'un avec, ça veut dire que être conscient de vos deux énergies, vos deux qualités, comme dans un couple quelque part, et de faire un pour aller à faire quelque chose. Il y a des concours, des courses, juste du plaisir à se promener, tout comme ça. Tac, ça c'était. Après, s'il y a des questions sur les chevaux, je veux bien répondre. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai j'ai une vision énergétique par rapport à ça. Je parle maintenant des déménagements, par exemple, et des lieux, justement. Ça, c'est très important parce que on sous-évalue, évidemment, c'est pas l'animal qui va dire s'il te plaît, on va déménager, j'aime pas cette maison. Ça, c'est sûr. Mais quand on part, on change. Déjà, ça dépend de l'espèce animale. Par exemple, les chiens, moi j'ai des chiens qui n'importe où je vais, ils viennent avec moi, donc eux, ils s'en fichent moyennement de où on va, tant qu'ils sont avec moi. Ils viennent même aux toilettes avec moi, ils sont toujours un peu collants, comment dire, comme il y en a beaucoup de petits chiens comme ça. Et donc, par exemple, eux, s'ils vont quelque part, je suis pas là, bah là, ça commence à... Mais si je suis là, ben voilà. Mais les chats, pour les chats, les lieux, c'est très important. Et donc, déjà, il faut voir le type d'animal que tu as par rapport au déménagement. Même un cheval, on dit, tiens, je le mets. Beaucoup de chevaux n'aiment pas être dans les box, je veux dire, dans les engins qui les transportent. Ils ont peur de ça. Mais après, il faut tenir compte déjà de où on va les mettre. Dans le sens que c'est pas un tout, c'est pas parce que tu les aimes que tout est possible. Ça, c'est beaucoup, on a un peu, avec nos animaux de compagnie, des fois, on a euh, un peu une idée que l'amour guérit tout. L'amour fait beaucoup, mais après, il faut quand même les prendre en compte. Dans le sens que c'est pas que l'amour, je t'aime, donc ça va. Tu verras, c'est super beau la maison. Oui, mais déjà, il faut que je te le dise. Parce que même s'ils sont télépathiques, il faut quand même que tu puisses préparer ton animal au changement. Donc, c'est déjà un déménagement. Là, en plus, je lisais un article l'autre jour par rapport au déménagement pour les humains. Et donc, apparemment, il y a eu une étude sociologique que en France, qui est une des stress majeurs pour un Français, en général, c'est deuil, un, deux, licenciement, trois, déménagement. Le niveau de stress fait par sûrement les gens qui vont voir ça. Je ne sais pas comment ils ont analysé ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on ne s'y rend pas compte, même si on dit, ouais, génial, je vais aller dans une maison plus grande, beaucoup plus belle, je vais finalement habiter à côté de la mer, où je vais aller où je veux. Mais bah, ça nous stresse énormément parce que quelque part, ça prend en compte plein de choses. C'est justement, si on commence à tenir compte du champ d'appartenance aussi à un lieu, parce que les lieux font partie aussi de ce territoire, on se rend compte qu'un déménagement nous stresse. Donc, on ne se rend pas compte que tout le stress de préparer un déménagement, l'animal se le prend totalement. Et nous, on dit, bah, après, je vais le transporter. Pour toi, déménager, c'est, tiens, je prends ses croquettes, je le mets dans sa cage, dans son truc. Alors que il faut être conscient de comment t'es stressé toi. Du coup, essaye-toi de te préparer au déménagement. Je dirais mon conseil. Moi, souvent, mes conseils, souvent pour les animaux, c'est aussi de se prendre en compte soi, de dire pourquoi mon animal est stressé. Et moi, est-ce que je suis, comme je disais avec les bébés, est-ce que moi, je suis pas peut-être un peu stressé en ce moment? Ou voilà, je dors pas bien. Après, je dis, hein, c'est mon animal qui il a aboyé. Bah, peut-être qu'il a aboyé parce que tu es stressé, tu crées un champ de peur, d'angoisse ou de quelque chose. Donc, ne pas sous-évaluer que tous les déménagements, même juste l'été, moi par exemple, j'amène l'été, j'amène mes animaux à la campagne où je suis. Et par exemple, j'ai un chat qui adore venir ici, parce qu'à Paris, on a juste une petite sortie, mais il n'y a pas beaucoup de soleil. Et donc, c'est un chat sans poil, donc il adore venir ici parce qu'il peut aller au soleil. Et normalement, il gueule quand il n'y a pas de soleil. Il va où il y avait le soleil à la même heure, il dit, ah ben non, là, qui m'a enlevé le soleil? Donc lui, il adore, quand on vient ici, il est content parce qu'il a son soleil. Mais je le prépare, je lui dis, je fais un peu de communication animale. Donc, la communication animale, par exemple, elle est top pour préparer ça. Je vous le conseille. J'ai fait ça pour pas mal pour des personnes, des gros voyages. Mais ça peut être aussi, euh, quelque part, le stress du voyage autant que tel, dans le sens qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un déménagement.
je vais avoir dans un nouveau environnement. Donc, le nouveau environnement, est-ce que j'ai préparé tout pour que l'animal retrouve ses marques? Est-ce que je lui donne cet espace? Est-ce que je le prépare émotionnellement? Donc, il y a plein de choses, vous voyez. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, moi, souvent, ce que je fais pour mes chiens quand je pars, hein, j'ai un élixir qui s'appelle Urgence 5 pierres. C'est une espèce de rescue fait avec des pierres. C'est un élixir, c'est des sprays. Voilà, je vous montre un peu le format, c'est des sprays un peu comme ça. Ça, c'est Réconfort, c'est le dernier. Ça, il est très bien. Après, je vous l'explique. C'est un nouveau-né des élixirs, très bien pour les animaux aussi, je vous l'explique après, Réconfort. Mais c'est des sprays comme ça. Tous les fois que je prends la voiture, par exemple, j'ai un chien qui déteste la voiture, et quand je vais le voir, avec le spray, qui déteste, parce que moi, je lui spray directement alcool dans la bouche, c'est pas grave, il est fort, il peut s'ouvrir, il me voit, il fait. Il ouvre pour que je lui fasse le spray parce qu'il sait qu'il déteste prendre la voiture. Et donc, je le fais juste un peu avant et dans la voiture. Et après, bah, il s'endort et c'est top. Alors que, une fois j'ai oublié, bah, il cuine tout le voyage, 3 heures de voyage ou un truc comme ça. Donc, par exemple, il y a des animaux qui n'aiment pas la voiture. Comme les animaux, les chevaux qui détestent, ils ont peur de rentrer dans le van. Donc, il faut aussi pas les forcer, mais voir c'est où l'émotion. C'est une peur et tout ça. Donc là aussi, vous pouvez aller voir, faire le test couleur. Souvent, décoder, c'est le test couleur. Là, avant de finir la conférence, je vous aurais fait un petit topo sur ça. Et donc, déménagement, urgence, c'est vraiment dans les moments où tu dis là, on part. Mais avant, par exemple, j'ai un autre élixir, un autre complexe qui s'appelle l'instant magenta, qui c'est un complexe d'élixir qui est fait exprès pour tous les moments de changement. Donc ça, on peut le donner une semaine avant et quand on arrive dans un nouvel endroit, parce que le nouvel endroit, il faut aussi donner à l'animal la permission de faire 2, 3 marquages de pipi, sans faire attention que ça prenne d'habitude ou des choses comme ça parce que ça peut être un truc bouleversant. Donc, plus on les accompagne émotionnellement, moins l'animal il se sentira rassuré. Et donc, déménagement important. Et autre chose à préparer, c'est pour ça que là, je vous montrer le tout réconfort. Par exemple, quand vous allez adopter un animal, qu'il soit au refuge, davantage au refuge, mais même un petit chiot que vous prenez, un petit chaton, un animal nouveau qui arrive dans votre vie. Et donc, là, par exemple, j'ai créé ça qui s'appelle réconfort, et c'est tous les moments de dire, oh mon Dieu, j'ai plus ma maman, je suis seule, j'ai peur, à la place d'engoler ou de les enfermer dans un truc pour qu'ils s'habituent, c'est le moins, ça peut aider surtout les bébés animaux dans leur transformation et après donner un peu de choses sur mon site Lithothérapie animale. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent beaucoup aider dans les moments. Donc, il y a plein de moments de transformation. Donc, déjà, moi, je dirais, prenez en compte déjà vos émotions à vous. Donc, faites-vous un test couleur de dire dans quel état je me trouve, où c'est le bordel. Voilà. Donc, peut-être tu peux mettre, là, c'est mes élixirs. Donc, c'est des élixirs qui sont faits à base de pierre. Donc, c'est du transfert énergétique. Voilà, oui, le test couleur, là, je vous explique l'utilisation. Tac. Voilà. Par exemple, là, vous pouvez scanner votre QR code et vous accédez à un test couleur, pas spécial animaux, mais un test couleur. C'est écrit, vous avez un petit book qui explique comment le faire. Ça veut dire que vous allez choisir, je vous explique là, les couleurs qui vous plaisent pas, mais pas vous plaisent pas en général. J'aime pas le couleur. Tu regardes énergétiquement ce qui apparaît sur l'écran, donc les points de couleur, et tu t'écoutes ton énergie, ou tu poses une question précise, déménagement, là par exemple, tu dis, qu'est-ce que, oulala, ça me fait quoi moi le déménagement? Je peux trouver, par exemple, rouge et vert, là j'invente des couleurs. Rouge, ça pourrait être, ça me déstabilise, c'est le rouge, c'est le chakra de base, c'est notre premier chakra, c'est lui qui nous fait sentir rassurer bien à la maison, parce que je quitte ma maison, donc je me sens déstabilisée de ne plus être dans ma maison qui me rassure. N'oublions pas, pour nous, la maison, ça fait partie, le premier chakra, c'est aussi la maison. C'est quelque chose qui nous rassure. Et donc, si moi, j'ai le chakra rouge, ça veut dire que j'ai une peur inconsciente. Nous, souvent, c'est inconscient. Non, je gère, mais après, tu as peur. Et vert, ça peut être aussi que il y a comme une anxiété dans le cœur ou quelque chose qui tout te dit, ouh là là, il y a comme peut-être une tristesse de quitter cette maison. Parce que même si on dit, ouais, génial, je vais aller au bord de la mer, c'est magnifique ma villa, peut-être tu es triste de quitter où tu as vécu 10 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans. Des fois, c'est des choses comme ça. Et donc,
tout ça, bah, ça s'est répercuté sur l'animal. Donc après, la chose que tu peux faire avec le test, si vous avez pris le code, après, je suis sûr que tu peux le renvoyer par mail, pas la diapositive, mais des links, si tu veux, je peux t'envoyer, Fabienne, tous des liens où les gens peuvent aller cliquer et trouver les, pas forcément ça, je préfère qu'ils ne soient pas diffusés, mais je t'envoie une page de liens, comme ça tu peux trouver les tests couleurs et mes sites. Et quelque part après, une fois que tu as fait déjà, tu vois où c'est ton stress à toi, par rapport, par exemple, au déménagement, après, tu te connectes à ton animal, t'imagines que t'es ton petit chien, tu te connectes à lui. Dans le livre, il y a aussi un lien pour faire une méditation guidée pour se connecter à son animal, mais peut-être tu sais déjà le faire. Et après, bah, tu réouvres le test couleur et tu l'imagines qu'était ton chien, ton chat, ton cheval, ton canari. Et tu vas voir, c'est sûrement peut-être pas forcément les mêmes couleurs et tu vas comprendre les choses. Donc évidemment, là, je ne peux pas t'expliquer tous les chakras, tous les pierres. Souvent, c'est un week-end et déjà tu sors que je t'ai beaucoup parlé, où le livre explique tout ça. Donc après, une fois que tu as fait le test couleur, c'est un tout en autonomie, hein. Moi, j'essaie toujours, c'est depuis plus de 15 ans, je forme les gens à devenir autonomes et à faire leur propre chose. Mais après, c'est sûr que c'est pas dans une conférence d'une heure que je peux expliquer toute une méthode que tu puisses l'appliquer. Déjà, tu peux tester pour voir si tu y arrives. Et après, ben, tu vas voir, et donc tu peux voir dans l'application sur le téléphone, tu as en effet des explications, ça veut dire que ça t'explique le chakra et ça t'explique quel élixir. Donc après, tu lis les mots-clés des élixirs. Admettons, rouge, eh bien, on reste sur notre rouge et vert par la personne qui déménage. Peut-être j'ai besoin de jaspe rouge pour me sentir rassuré et je sais pas, manganocalcite pour apaiser mon cœur parce que je suis un peu peut-être triste dans mon cœur de quitter cette maison. Et donc ça, c'est peut-être les émotions qui m'habitent en ce moment. Et bah, pour peut-être mon chien, il a peur aussi, mais peut-être ça sera Bordeaux. Je suis déstabilisée parce que je sens une énergie de déstabilisation du fait que moi, j'ai peur de déménager. Et donc, lui, peut-être ça septaria. Je rassure la profondeur et ça sera peut-être quelque chose, surtout quand on va dans la nouvelle maison. Troisième chakra, c'est tout du territoire. Le troisième chakra, c'est ma place dans le monde. Donc, je me sens que j'ai plus ma place. Ça va être où ma place? Donc, peut-être ça va être calcite-miel. J'ai moins peur d'aller quelque part. Et c'est tous des élixirs qui fonctionnent. Je les ai testés sur des chevaux qui étaient mis au pré avec d'autres chevaux. Ils étaient toujours éloignés de tout le monde. Ils avaient peur des autres. Bah, quelques jours de cassis de miel, bah voilà, il avait intégré le groupe des chevaux. Il avait plus peur d'aller au pré. Il était heureux. Donc, c'est des fois, c'est des émotions qui nous bloquent. Et donc, ils bloquent et ils changent notre comportement. Quand nous, on va remettre notre énergie en mouvement, ça veut dire qu'on se remet dans l'alignement de notre chakra et dans la fluidification de notre énergie, bah après, comme nous ou l'animal, bah, ça revient, ça s'apaise, ça va mieux. Des fois, c'est progressif. S'il y a une maladie, bah, ça soutient la guérison qui est faite peut-être par des médicaments ou d'autres soins. Et donc, vous voyez, ça peut s'intégrer dans d'autres soins. Ça veut dire que rien t'empêche de faire de l'ostéopathie animale, de l'acupuncture, de donner faire des massages et donner des élixirs pour les émotions et l'énergie. Donc, c'est pas quelque chose à part, séparé. C'est quelque chose qui peut s'intégrer très bien et ça peut s'utiliser facilement. Après, il faut quand même un peu apprendre la méthode ou en tout cas, si vous voulez vraiment essayer de l'appliquer, ben peut-être il vous faudrait le livre où c'est expliqué tout ça beaucoup mieux. Ça veut dire que je t'explique bien tous les pages, chaque page de pierre, des choses comme ça. Je vous montre un instant. C'est des fiches comme ça de chaque pierre. Voilà, c'est décrit pour les animaux, pour les humains. C'est un livre qui est vraiment humain et animaux. Tu as aussi quelque chose, tu peux même l'utiliser pour te soigner que toi. Si un jour tu as besoin, tu peux utiliser ce livre. Après, tu peux aller plus loin avec d'autres livres, mais c'est vraiment pour moi, il y a cette connexion. Si je vais bien, mes animaux vont bien. Si mes animaux vont mal, me manque quelque chose, peut-être que je refuse de voir, ou des choses profondes, des fois transgénérationnelles. Peut-être une dernière chose que je peux dire, sauf si tu as une idée, Fabienne, par rapport à... Parce que
Autre chose que je trouve important, que j'ai beaucoup, c'est les choses plus courantes, c'est par exemple des gens qui adoptent des animaux en fourrière ou dans des associations. Et ça, c'est très important de faire un travail énergétique parce qu'on a toujours l'idée que notre amour va suffire à sauver le galgos espagnol qui a été martyrisé depuis 20 générations. Oui, bien sûr, notre amour est important et notre geste du fait de le prendre avec nous, c'est important. Mais on ne peut pas guérir le transgénérationnel d'un animal, surtout si on le prend, peut-être on a un travail avec nous d'abandon, de traumatisme, des choses comme ça. Donc, souvent, on a besoin de se faire aider pour le moment d'accompagner, disons, le fait de l'adoption d'un animal, qu'il soit bébé, qu'il soit adulte et tout ça. Parce que un animal qui était abandonné, déjà, il y a un, tu as le trauma de l'abandon, forcément. Et deux, bah, tu as peut-être deux traumas, peut-être pourquoi tu étais abandonné, c'est parce que, sauf dans des rares cas de fait qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, des choses comme ça, beaucoup d'animaux abandonnés, c'est qu'ils sont un peu difficiles à gérer au niveau comportement. Donc, ça veut dire que, un, déjà tu étais difficile, c'est pour ça qu'on t'a abandonné. Deux, ou on te récupérer dans des choses des galgos, ou, et en plus, tu as le trauma de l'abandon. Donc, déjà, il y a des strates qu'il faut travailler énergétiquement. Et c'est vrai que j'ai accompagné, ça m'est arrivé souvent de le faire, avec des animaux stressés, et j'ai beaucoup de gens, tout ça à distance, sans jamais connaître les animaux, juste avec des photos. Bah, j'ai beaucoup de m'ont dit, bah là, ça va, c'est cool, là, maintenant, il a plus peur, il s'échappe plus. Donc, des fois, c'est pas grand-chose, c'est de changer des fréquences, ces émotions bloquées. C'est comme l'émotion bloquée se cristallise quelque part et la lithothérapie avec les élixirs, bah, ça remet en fonction quelque chose et donc ça libère de ses mémoires et notre amour après là peut être appliqué, on peut accompagner cet animal à s'épanouir. Merci Régina, je vais juste interrompre parce qu'il y a quelques petits messages. Oui, Donc je voulais encore reconfirmer que vraiment ce livre, il est, comme tu dis, aussi bien pour l'humain que l'animal. Je le trouve très intéressant, mais pour moi, un livre doit aussi se compléter par un stage. J'espère vivement que tu reproposeras un stage début 2025 peut-être oui, pour les animaux parce que je pense qu'il y a une réelle aussi, prise de confiance à avoir à ce niveau-là. Et en attendant, ça nous permet peut-être de bien prendre connaissance avec le sujet. oui. Et puis, un autre livre aussi que personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai les liens des livres et où on peut les commander directement sur ton site. Mais ce petit livre qui résume bien de nouveau les élixirs, où on trouve vraiment toutes les explications. Et je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Maintenant, je voulais juste te lire un petit message, enfin plusieurs messages, Oui. Régina, parce qu'entre-temps, j'ai reçu des messages. Et il y en a un que je trouve vraiment, enfin, très intéressant aussi. Quand tu parlais de l'effet miroir, donc oui, on le connaît sur les enfants, par exemple, mais je ne savais pas que c'était finalement aussi possible avec les animaux. Un grand merci, Régina. J'adore la façon dont vous présentez les choses. Ça me fait beaucoup réfléchir à beaucoup de choses en lien avec l'une de mes filles, où on essaye de régler ses problèmes sur elle, mais peut-être que c'est me soigner moi-même qu'il faut faire d'abord. Donc, je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu es en train de nous expliquer. Vraiment, merci des participants par rapport à ta conférence passionnante. Un autre message pour poursuivre. Mon chat qui a des allergies de peau. Mon mari aussi depuis 15 ans. Donc voilà, je pense qu'il n'y a jamais, comme je dis toujours, il n'y a Mm. jamais de hasard dans la vie. Et puis une autre question qui t'est posée, comment définir l'origine du problème pour une problématique de santé, boiterie, affaiblissement musculaire d'un chien assez important? Le conseil peut-il passer par une communication animale en plus du scan pour comprendre où il a mal et la difficulté qu'il ressent? Si j'ai bien compris, enfin, l'idée, est-ce que tu fais aussi de la communication animale en parallèle ou tu Je t'arrêtes au l'utilise un scan? peu. Ouais. Tu l'utilises aussi. Hmm. Mais là, par exemple, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site Lithothérapie Animale et me demander une séance à distance volontiers. Parce que moi, si tu veux, la chose que j'essaie d'éviter avec ma lithothérapie aussi depuis très longtemps, c'est de faire des généralisations. Ce que je vous disais par rapport à réconfort, par exemple, c'est bien comme généralité quand ton chien est déprimé parce que il a peur, le petit chiot qui arrive à la maison. Ça, c'est un truc qui rassure et qui te fait sentir cocon.
c'est des choses comme ça marche bien aussi pour les humains, évidemment. Mais sur des problématiques précises, pour moi, il faut être justement personnel. Pour moi, ça n'existe pas. Tu peux pas dire, le chien qui boite, là, il y a mon chat qui vient me parler, qui me dit, oui, mais moi alors? Je présente Baguette. Elle aime la soleil et tout ça. Elle a 18 ans et c'est une vieille dame sourde, mais trop mignonne. Voilà, tic. Et donc, ben, il faut être précis. Il faut être dans le sens que pour moi, c'est vraiment aller voir cet animal-là, qu'est-ce qu'elle a. Et je ne peux pas dire pour la jambe, c'est ça. Il y aura peut-être un blocage sur les chakras du bas, mais il faut vraiment faire un travail personnel et on peut complémenter avec une communication animale, bien sûr. Je vais me dépêcher de couper le son parce que moi, ça va être plus difficile. J'ai mes chèvres qui m'appellent. Ça va être plus difficile de les prendre ici à l'intérieur puis de les mettre à l'écran. Donc voilà, je laisse. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions peut-être? Donc l'une des personnes qui a posé la question va te contacter, Regina, en direct par rapport à une séance pour que vous puissiez approfondir le sujet ensemble. Mm. Et puis, j'avais passé toutes les slides, Regina, hein. Oui, alors c'est bon. Voilà. En tout cas, un grand merci. Je trouvais super passionnant le sujet. Et puis, on se réjouit de connaître tes prochaines dates pour la lithothérapie Oui, animale. le prochain, si je ne me trompe pas, c'est 18 et 19 janvier à Paris. C'est un week-end à D'accord. Paris. Donc, vous le trouvez sur mon site reguillemagenta.fr. On Je mettra des mettrai, liens. je Comme ça, mettrai il y les a le liens programme dans aussi de la tous les newsletter. autres, Mhm. des choses aussi de. Je mettrai aussi les liens des livres et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Un plaisir.